Je suis Philippe Kabea, entrepreneur social, serial entrepreneur surtout. Mais dans la série, ce qui nous intéresse plus, c'est de parler du L-Lab, qui est un espace d'innovation ouvert à tous les jeunes qui vient d'ouvrir à Kinshasa. Entre autres, on parlera du café numérique et d'autres histoires qu'on a pu mettre en place. Ce qui est sûr que depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu cette passion pour la robotique. En tout cas, surtout, c'est un peu la génération des enfants qui rêvaient des robots, science-fiction. Mais d'un autre côté, j'ai toujours compris ce que le numérique peut faire dans la vie de quelqu'un. Parce que même, vous allez remarquer qu'avec les robots, déjà les robots pouvaient apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Parce que quand on était jeune, on se disait que les robots pouvaient tout faire, nous aider à acheter des choses, à déplacer des objets. Donc c'est parti un peu de là. J'ai toujours compris que les numériques pouvaient nous aider à changer des vies. Le lab est une composante. Vous savez, dans ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle un écosystème. Ça veut dire qu'on ne peut pas penser à des gens qui inventent des choses sans parler des entreprises. On ne peut pas parler d'entreprises sans parler d'électricité. Donc c'est tout ça qui fait un écosystème. Et je pense que les labs, pour moi, est un élément important de notre écosystème. C'est pour ça qu'on s'est dit, s'il fallait mettre en place un écosystème, il fallait commencer par un lieu, surtout un lieu qui pouvait permettre aux jeunes de se rencontrer, de discuter et de créer des solutions du futur. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé. Il est vrai que dans les challenges, il y a eu beaucoup de choses. Et même le lab lui-même, il y a ce qu'on appelle un peu du lean. On s'est adapté à la réalité congolaise à chaque fois. On s'est adapté à la réalité du terrain pour aboutir à ce modèle que vous voyez aujourd'hui. Vous vous souviendrez qu'à l'époque, le lab a commencé sous un autre nom. On s'appelait Amtech Hub à l'époque. On a dû migrer, trouver un modèle différent jusqu'à finir au modèle aujourd'hui qui, en tout cas, a fait ses preuves. Et en tout cas, je crois que tous ceux qui sont venus au lab jusque-là, tous les laboureurs sont contents. Les contraintes, vous savez, l'innovation en Afrique, le plus grand ennemi, c'est la petite famille, comme je dis, c'est l'ami. C'est la famille. Parce que parfois, les jeunes pensent que vous faites du pitch, que quand vous arrivez devant un investisseur, le premier pitch commence avec des amis, le premier pitch commence avec sa femme, sa copine, son ami intime. Et pour moi, c'était la première contrainte, en fait, pour parler du début, donc au moment de l'idée. Mais il faudra réussir à surmonter cette partie-là. Tout commence, en fait, à défendre cela face aux proches, à essayer de leur dire ce que vous avez comme idée et comment vous voulez aboutir. Mais d'un autre côté aussi, c'est essayer au maximum de s'adapter parce qu'eux aussi vous diront qu'est-ce qui ne peut pas marcher, qu'est-ce qui ne va pas dans votre idée. Il faudra à partir de là aussi essayer de comprendre, d'écouter les autres pour adapter son idée en tout cas à ce que cela doit donner au final. Mais sinon, d'un autre côté, quand on quitte l'idée, on a les mêmes contraintes en fait. Tous les entrepreneurs ici ont presque les mêmes problèmes, surtout quand vous êtes dans un domaine comme le nôtre, où vous avez des problèmes de l'électricité. Vous avez des challenges comme au lab, il fallait Internet. Alors, vous savez tous combien cela coûte ici. Et vous avez un autre problème, c'est un problème au niveau de la formation même. Il est vrai qu'on est formé, mais nos formations sont un peu dépassées par rapport à ce qui se fait actuellement. Est-ce que réellement les gens sont employables? Alors, quand vous constituez des équipes, ce n'est pas évident. Ça, c'est l'autre challenge, c'est qu'il faut trouver les bonnes personnes pour constituer des bonnes équipes et arriver à mettre en place un projet comme celui-là. C'est un exercice très difficile, c'est un exercice délicat. Ce qui est sûr, c'est que dans un leadership normal, vous savez, moi je suis de ceux qui pensent qu'un leader, c'est quelqu'un qui crée un monde qui n'existe pas. Mais la capacité, justement, sa capacité d'entraîner les gens dans ce monde-là, c'est ça qui fera la différence. Mais aussi, il est sûr que pour influencer les autres, il faut d'abord exécuter. Il y a beaucoup de niveaux qu'il faut avoir pour atteindre un certain leadership. Tout commence par l'exemple qu'on peut donner. Je crois que c'est la première des choses. Dans une société comme la nôtre, il suffit d'abord de faire. Vous savez, les jeunes ne sont pas assez exposés à des choses ici. Donc je pense que le premier niveau du leadership pour influencer les autres, c'est de faire des choses, d'arriver à faire des choses qui marchent, arriver à avoir des histoires à raconter aux autres qui peuvent voir, qui peuvent expérimenter. Et de là, je pense qu'on peut les entraîner, on peut leur montrer un chemin ou en tout cas impacter certaines vies. Mais d'un autre côté, quand vous quittez ce niveau-là, il faudra réussir à changer la vie des autres aussi. Parce que, vous savez, quand vous avez réussi à changer la vie de quelqu'un, il ne l'oublie pas. Et ce n'est que comme ça aussi que vous arrivez à réellement impacter quelqu'un, où il atteint un niveau qui est presque, dans le leadership un peu, on rit souvent, mais c'est un niveau qui est un niveau de samouraï. C'est-à-dire à quel moment quelqu'un peut donner sa vie pour son chef.
c'est quand il sait que cette personne-là peut donner sa vie pour moi, cette personne-là m'a montré un chemin qui a permis de sauver ma vie. Je crois que c'est à ce moment-là où le leadership devient profond, où vous réussissez non seulement à montrer le chemin, mais vous rentrez dans la vie de quelqu'un, vous impactez sa vie, vous la transformez, et ça permet à ces personnes-là en tout cas de vous suivre. Et ce n'est pas quelque chose que vous forcez en fait, c'est qui est sûr, faites juste votre part. La vie est comme un puzzle. Moi je vois, aujourd'hui je me suis réduit au Congo, à la communauté sur laquelle je tente d'apporter quelque chose. C'est comme un puzzle, apportez juste vos parts, apportez vos petites pièces dessus, et je pense qu'ensemble on peut faire des grandes choses. Un conseil aux jeunes, je ne pense pas, mais c'est plutôt un conseil un peu à nous tous, parce que réellement, est-ce qu'il y a des jeunes à qui on doit donner des conseils? C'est un conseil pour nous tous. Je crois que faire du bien, impacter les autres est devenu un effet de mode. Effectivement, si même prêcher est un effet de mode, je suis certain que même si vous êtes un faux pasteur, dans votre église, il y a au moins quelqu'un qui croira en Dieu. Donc, continuez d'impacter les gens, continuez dans toutes les communautés de faire ce que vous pouvez faire. Et si au début, ce que vous faites n'était que le simple fait d'imiter, approfondissez ce que vous êtes, approfondissez ce que vous arrivez à faire parce que vous avez peut-être vu cela chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, essayons de le faire bien pour le bien de notre communauté.